Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout, en commun sciences, équation, inéquation et système de deuxième degré, correction d'exercice 11, page 124. Vidéo 3. On va faire la correction de l'exercice 11, page 124. On va résoudre des équations de deuxième degré en utilisant leur discriminant. Donc, on commence par la première équation. X carré moins 4x moins 5 égale à 0. Donc, on va faire sortir les coefficients. Coefficient de x carré, c'est a égale à 1. Coefficient de x puissance 1, c'est moins 4, c'est b. Et coefficient de x puissance 0, c'est moins 5, donc c'est c. Donc, on va faire deux méthodes. Première méthode, on va utiliser discriminant delta. Donc, delta égale b carré moins 4ac. Donc, on va remplacer b par moins 4, et on remplace a par 1, et c par moins 5, le voilà. Et on calcule, moins 4 au carré, c'est 16. Moins c'est plus, 4 fois 5 c'est 20. Donc 16 plus 20 égale 36. L'équation admet deux solutions réelles distinctes, x1 et x2, tel que. Donc puisque delta est positif, strictement positif, donc on a deux solutions. x1, moins b plus racine de delta sur 2a, et x2, moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace b par sa valeur, et delta par sa valeur, et a par sa valeur, et on calcule. Donc ici, c'est b, c'est moins 4. Il faut faire attention ici, c'est moins 4. Moins 4, c'est 4. Plus racine de 36 sur 2 fois 1. 4 plus, donc racine de 36, c'est 6. Et 4 plus 6, c'est 10. 10 divisé par 2, c'est 5. On fait la même chose ici. La différence, c'est on a ici moins. On calcule c'est 4 moins 6 sur 2, c'est moins 2 sur moins 2, c'est moins 1. Donc les solutions sont moins 1 et 5. Maintenant, on va faire une deuxième méthode. On calcule discriminant delta prime. Donc c'est quoi delta prime? Lorsqu'on a ici, on a coefficient de b, c'est moins 4, c'est-à-dire 2 fois moins 2. 2 fois moins 2. C'est-à-dire, on a 2 fois un nombre. 2 fois un nombre. On va dire qu'il est pair, mais on n'a pas le droit parce qu'on parle de pair et impair pour les entités naturelles. Mais on va dire si b est pair. Mais entre nous, on va dire entre nous que b est pair, mais b n'est pas pair. C'est un nombre relatif négatif. On ne peut pas dire pair, mais on va. Donc si b s'écrit sous la forme 2 fois un nombre, dans ce cas, on va utiliser delta prime. Qu'est-ce qu'on va faire? B égale moins 4. La valeur absolue de B, c'est 4 et pair. Ou bien, ça, ce n'est pas la peine. Ouais. Ou bien B égale, c'est mieux. Ça y est? Ouais, on va laisser. En utilisant delta prime. Dans ce cas, B prime, c'est quoi? B prime, c'est moins 4 sur 2. On va utiliser delta prime et B prime. Moins 4, on va diviser moins 4 par 2. Parce qu'il est, c'est un multiple de 2. Vous voyez? On peut dire que B est un multiple de 2, mais on n'a pas le droit parce qu'on parle de multiples dans les entités naturelles. Ouais. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Donc, B va prendre moins 2. C'est quoi delta prime discriminant? Le discriminant de delta prime égale B prime au carré. Moins AC. À la place d'écrire B au carré moins 4AC, on écrit B prime moins AC. Ça y est? Égale à moins 2. Moins 2, on va voir la différence entre les deux. Moins 2 le tout carré, moins 1 fois moins 5. Moins 2 le tout carré, c'est 4. Moins 1 fois moins 5, c'est 5. 4 plus 5, c'est 9. Donc, il est positif. Donc, on a deux
deux solutions distinctes. Donc, x1 c'est quoi? C'est moins b' plus racine de delta prime, c'est la même chose ici. Ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va remplacer b' par saveur. B' c'est quoi? C'est moins 2. B' c'est moins 2. Voilà, moins 2, moins 2. Donc, moins 2. Et delta prime, c'est 9. Donc, racine de 9 sur A. On n'écrit pas sur 2A. On écrit seulement sur A. Regardez là. Sur 2A, ici sur A. Donc, c'est quoi moins 2? C'est 2. C'est quoi racine de 9? C'est 3. Donc, 2 plus 3 sur 1, c'est 5 sur 3. 5 sur 1, c'est 5. Donc, regardez ici. On a trouvé directement 5. Il n'est pas clair ici, mais on va voir d'autres exemples pour voir que ça est plus simple que ça. Delta prime plus simple que ça. On trouve les résultats directement sans simplification. Donc, x2, on va faire la même chose. Ici, on va trouver 2 moins 3 sur 1, c'est moins 1. C'est ici, on a trouvé ici moins 2 sur 2. Moins 2 sur 2, si on a simplifié, on a trouvé, c'est moins 2, c'est moins 1. Ici, c'est moins 1 sur 1, c'est moins 1. On a trouvé directement. On va voir d'autres exemples plus clairs que ici. Mais la meilleure, c'est delta prime. Mais, si vous oubliez de dire comment travailler avec delta prime, vous pouvez travailler avec delta. Ça y est. Donc, on va voir pour la deuxième question. Donc, la deuxième équation, 2x carré, voilà. C'est la troisième ici. Ouais. 2x carré plus 2x plus 1 égale 0, voilà. Donc, A, coefficient ici, c'est 1, c'est moins 2. B, c'est 2. Et C, c'est 1. Donc, delta, on remplace B par 2, 2 au carré. Et fois 4 fois moins 2 fois 1. Donc, on calcule 2 au carré, c'est 4. Moins 2, moins c'est plus. Et 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 4, c'est 12. Donc, 12 est positif. Donc, l'équation admet deux solutions. Donc, on peut utiliser ici delta parce que ici, on a B et les paires. Il est clair que les paires égale à 2, c'est un entier naturel. Donc, B et les paires. Dans ce cas, on peut utiliser delta prime aussi. Si vous voulez utiliser delta prime, vous faites comme vous calculez B' sera égal à 1. B' égale à 1. 2 divisé par 2, c'est 1. Vous savez, delta prime, on a déjà fait, mais on va voir d'autres exemples. Donc, x1, puisqu'il est positif, donc on a deux solutions, et voilà. On remplace et on calcule. Ici, on a racine de 2. Racine de 2, c'est 4 fois 2. Racine de 4, c'est 2. Donc, 4 fois 3. Racine de 4, c'est 2. Donc, 2 racines de 3. Ça y est. Et ici, on va simplifier on va factoriser par moins 2. Et simplifier par moins 2, on trouve 1 moins racine de 3 sur 2. Et ici, on trouve 1 plus racine de 3 sur 2. Et les solutions ici. Si on fait delta prime, on va trouver les résultats directement, sans simplification. C'est ça la différence. Donc, pour la troisième question, la voilà, x carré plus 7x plus 6 égale à 0. A égale à 1, B égale à 7, C égale à 6. Donc, delta, B carré moins 4AC, 7 au carré, moins 4 fois 1 fois 6, on calcule, on trouve 25. L'équation admet, donc elle est positive, admet deux solutions. Voilà, delta x1, x2, et on calcule, on trouve moins 1 et moins, racine de 25, c'est 5. Moins 1, moins 6 et moins 6. Donc, et voilà. Donc, si vous voulez vérifier, vous vérifiez pour x1, vous vérifiez pour x2. Donc, on vérifie pour x1 pour moins 1. Donc, on va remplacer x par moins 1. Moins 1, le fait au carré. Je vous donne des exemples de vérification si vous voulez. Donc, moins 1, le fait au carré, plus 7 fois moins 1, 7x, et 7 fois moins 1. Plus 6. On calcule. Moins 1, le fait au carré, c'est 1. Et 7 fois moins 1, c'est moins 7. Et plus 6, on calcule 1 plus 6, 7, 7 moins 7, c'est 0.
On va remplacer maintenant par moins 6. Donc, x carré plus 6, 7x plus 6, égale à moins 6 au carré, plus 7 fois 6, fois moins 6, fois plus 6. Donc, moins 6 au carré, c'est 36. Et 7 fois moins 6, c'est moins 42. Et plus 6. 36 plus 6, c'est 42. 42 moins 42, c'est 0. Donc, il est vérifié. Donc, puisqu'on a trouvé 0, 0, donc ils sont bien vérifiés parce qu'il faut trouver 0. Donc, on passe à la question suivante. Ou bien l'équation suivante. 3x carré, nous voilà. 3x carré plus 6x plus 3 égale 0. Donc, a égale 3, b égale 6, c égale 3. Méthode 1, donc on va faire deux méthodes parce qu'on a 6x. Vous voyez? Donc 6 c'est un nombre pair. Non, on va faire d'autres choses. Donc, lorsque je remplace et je calcule delta, je trouve 0. Donc, puisque égal à 0, donc on a une solution double. Donc, x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. Si je remplace delta par 0, égale à 0. Racine de delta égale à 0. Donc, on trouve une solution, ce qu'on appelle une solution double. x1 égale à x2. Donc, c'est moins b sur 2a. On remplace b par sa valeur, on calcule, on trouve moins 1. Vous pouvez vérifier si vous voulez. C'est facile. Ah, là, voilà la vérification. Donc, on remplace x par moins 1 tout carré, plus 6 fois moins 1 plus 3. Et on calcule, on trouve 0. Méthode 2. Regardez ici. Si on voit ici bien, on trouve qu'il y a un facteur commun, c'est 3. Donc, on va factoriser par 3. Qu'est-ce qu'il reste ici? X carré. Et 6, c'est 3 fois 2. X. Donc, on va prendre 3, il reste 2x. Voilà. Et ici, 3 fois 1. On va prendre 3, il reste 1. Vous voyez? Donc, ceci, c'est une identité remarquable. Donc, x carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Donc, identité remarquable, x a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. A, c'est x et b, c'est 1. Donc, a plus b le tout carré. Donc, x plus 1 le tout carré égale 0. Donc, c'est a carré égale 0. Donc, c'est équivalent à a égale 0. X carré égale 0. Donc, x égale 0. Donc, x plus 1 le tout carré égale 0. Donc, ce qui est à l'intérieur égale 0. Donc, x plus 1 égale 0. Donc, on fait passer plus 1 devient moins 1. Donc, x égale moins 1. Donc, on a trouvé même solution. La même solution. C'est une deuxième méthode. Vous pouvez faire ceci. Vous pouvez faire ceci. Tous les deux sont justes. On passe à la cinquième, je pense. Moins 3x carré plus racine de 5x moins 2 égale 0. Voilà. Pour a égale à moins 3. Pour b égale à racine de 3. Racine de 5. Pour c égale à moins 2. Donc, on calcule des temps. On va remplacer b par racine de 5. Et a par moins 3 et c par moins 2. Et on calcule racine de 5 au carré, c'est 5. Et ici, moins, on a combien de moins? On a 3. Donc, il reste un moins. Moins, c'est plus, moins, c'est moins. Donc, moins, 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc, c'est moins 24. 5 moins 24, c'est moins 19. Il est négatif. Donc, pas de solution. C'est le tas négatif. Donc, la solution, c'est l'ensemble vide. On passe à la question 6. X carré plus 3x plus moins 10 égale à 0. Donc A c'est 1, B c'est 3, C c'est moins 10. On remplace, on calcule, on trouve 49. Il est positif. On calcule x1, racine de 49 c'est 7. Ça y est, on calcule, on trouve ici 2, ici moins 9. On peut vérifier. Donc les résultats sont, les solutions sont 2 et moins 5. On vérifie pour moins 5 et on vérifie pour 2. On trouve 0, 0. Donc, ils sont bien vérifiés.
Donc, pour la septième équation, moins x carré plus 5x moins 8 égale à 0. Donc, pour a égale moins 1, b c'est 5, et c c'est moins 8. On remplace et on calcule. Vous voyez, on trouve moins 7. Donc 5 au carré, moins 4 fois a, c'est moins 1, fois b, c c'est moins 8. Et on a 3, ici on a 3 négatifs, donc il est 3 nombres négatifs, donc il nous donne le produit de 3 nombres négatifs, il est négatif, je le vois à moins, et 4 fois 2, 8, c'est 32, donc 5 au carré c'est 25, 25 moins 32 c'est moins 7, moins 7 il est négatif, donc pas de solution, S égale ensemble vide, l'ensemble vide, pareil, mais je m'en pareil. Donc, pour l'autre équation, 8, on a 16x carré plus 16x plus 4 égale 0. On voit bien qu'il y a un facteur commun qui est 4. Mais je ne vais pas factoriser, je vais la laisser comme elle est. Donc a égale à 16, b égale à 16 et c égale à 4. Donc on va faire deux méthodes. Delta, on calcule delta. Donc on va remplacer, on va calculer, on trouve 0. Donc il admet racine double. Donc x1 égale x2 égale moins 16. Donc moins b. B c'est quoi? C'est 16. Donc moins 16 sur 2 fois a. A c'est quoi? C'est 16. On simplifie par 16, il reste moins 1 sur 2. Donc là voilà la section. Et on peut vérifier, voilà. Si vous voulez. Donc pour la méthode 2. Donc on peut voir ici que c'est une identité remarquable. Je peux factoriser, je peux faire d'autres choses, mais on peut faire directement. Donc c'est moins 4x, donc moins 4x de tout carré, c'est quoi? 16x carré. Et c'est 2 fois 4x fois 2, donc 2 fois a fois b. 2 fois 4 c'est 8, 8 fois 2 16x, donc 16x, voilà. Et 2 au carré c'est 4, voilà. Donc c'est une identité remarquable, la première. Donc c'est a plus b le tout carré. A carré plus 2 fois a fois b plus b carré égale à 0. Donc a plus b le tout carré égale à 0. Donc ce qui est à l'intérieur doit être nul. Donc 4x plus 2 égale à 0. Donc 4x égale, on fait passer 2 plus 2 devient moins 2. On fait passer 4, la multiplication devient division. Donc x égale moins 2 sur 4. Et on simplifie par 2, c'est moins 1,5. Donc on a trouvé le résultat, le même résultat. On passe à la 9e équation. 3x carré plus 8x moins 3 égale 0. Ben voilà. Donc ici, comme vous voyez, c'est un nombre pair. On peut utiliser delta prime. Donc a égale à 3, b égale à 8, c égale à moins 3. On calcule delta. On trouve égale à 100. C'est moins 4 moins 3, c'est 12. 12 fois 3, c'est 36. Et 8 au carré, c'est 64. Donc 36 plus 64, c'est 100. Et on remplace 100, racine de 100, c'est 10. On calcule x1, on calcule x2. Donc ici, à moins 8, c'est 10 moins 8, c'est 2 sur 6. Simplifié par 2, reste un tiers. Et ici, on obtient moins 8, moins 10. Moins 8, moins 8, 10 sur 6. C'est moins 18 sur 6, c'est moins 3. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Pour la deuxième méthode, puisque b égale à 8, c'est pair. Donc on utilise delta prime. Delta prime, c'est on calcule b prime. B prime, c'est 8 divisé par 2, c'est 4. Donc on remplace b prime par 4. Ici, on écrit seulement AC, donc on calcule delta prime, c'est 25. Donc on calcule de la même façon, on trouve ici un tiers, ici moins 3. Donc on trouve les mêmes solutions. Donc moins 3 et un tiers. Pour, je pense, la dernière équation, x carré moins 2 racine de 2x moins 7 égale 0. On va faire deux méthodes. Ça y est, là voilà la deuxième méthode, parce que b égale à moins 2 racine de 2. Et on a ici 2.
et 2 est un nombre pair. Donc, si 2 fois un nombre, c'est 2 fois un nombre, 2 fois moins racine de 2. Puisque c'est écrit 2 fois. Donc, regardez ici, on peut l'écrire comme ça. Copier. Égal. Comme ça, on peut écrire comme ça. Regardez. Donc, puisqu'on peut l'écrire 2 fois moins racine de 2, donc 2 fois un nombre, un nombre, le voilà. Donc, un nombre réel. Donc, dans ce cas, on peut utiliser delta prime. Donc, delta prime, on doit calculer B prime. B prime, c'est moins 2 racine de 2 sur 2. Donc, on simplifie par 2, il reste moins racine de 2. On calcule. On va voir, on va tourner ici. Ici, on va remplacer B par c'est quoi B? B, c'est moins 2 racine de 2. C'est quoi A? A, c'est 1. C'est quoi C? C'est moins 7. Donc, voilà. B, on va remplacer moins 2 racine de 2. Moins 2. Donc, puisque c'est pair, donc moins va disparaître. Moins c'est plus. Donc, 2 au carré, c'est 4. Et 4 et racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, 4 fois 2, c'est 8. Donc, voilà. Ici, c'est moins 4 fois 1 fois moins 7. Moins, c'est plus. Reste 4 fois 7, c'est 28. 28 plus 8, c'est 36. Donc, il est positif de solution. Donc, moins B plus racine de delta sur 2A. Et moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, on va remplacer ici. Si on regarde B, c'est moins 2 racine de 2. Donc, on va écrire moins 2 racine de 2 entre parenthèses. Donc, moins B, on a ici moins B. Donc, plus racine de 36. Racine de 36, c'est 6. Et ici, moins, c'est plus. Vous voyez? Ici, 2 fois A. A, c'est 1. Voilà. Donc, ici, on doit factoriser par 2. On factorise ici par 2, il reste racine de 3 plus 3. Racine de 2 plus 3. 2 fois racine de 2, c'est 2 racine de 2. Et 2 fois 3, c'est 6. Sur 2, on simplifie par 2, il reste 2 racine de 2 plus 3. On fait la même chose ici, on trouve racine de 2 moins 3. Donc, les solutions sont, on a deux solutions, racine de 2 plus 3, racine de 2 moins 3. Si on utilise le résultat prime, on va trouver le même résultat, mais directement. Regardez ici, lorsque je calcule le résultat prime, je trouve 9. Donc, on va remplacer ici B prime par quoi? Par moins racine de 2. Donc, moins racine de 2 plus racine de 9 sur A. A, c'est quoi A? C'est 1. Donc, c'est quoi ça? Moins, c'est racine de 2. C'est plus racine de 2. Et racine de 9, c'est 3. Sur 1, donc racine de 2 plus 3. On regarde ici directement. On trouve les résultats directement. On les voit. On a trouvé les mêmes solutions. Ça y est. Et c'est fini. Merci. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.